À l'Observatoire Pharos, nous défendons le pluralisme culturel et religieux en publiant une information fiable et décryptée, disponible gratuitement et sous plusieurs formes. Premièrement, ce sont des articles d'éclairage disponibles sur le site, réalisés par de jeunes spécialistes sur divers endroits du monde. Ces articles s'appuient sur des faits d'actualité et les traitent avec le recul de l'analyse pour comprendre les tensions, mais aussi les dynamiques positives autour du pluralisme culturel et religieux. L'Observatoire Pharos diffuse également par email, sur abonnement gratuit, des bulletins de veille hebdomadaires sur l'actualité de 8 pays. Ces condensés d'informations, réalisés par des rédacteurs rémunérés, permettent de suivre de façon régulière les problématiques identitaires dans certaines zones clés. Plusieurs fois par an, nous publions pour vous des dossiers thématiques qui abordent le pluralisme culturel et religieux sous des angles originaux, tels que le cinéma, la musique, le travail, l'immigration ou encore la paix. Ils sont produits par de jeunes contributeurs, membres de notre réseau. Des rapports de recherche sont également disponibles pour mieux comprendre les enjeux et dynamiques identitaires spécifiques à une zone géographique. Nous diffusons aussi des podcasts et notamment une série de présentations de diverses sociétés plurielles à travers le monde. Enfin, l'Observatoire Pharos vous propose une bibliothèque du pluralisme culturel et religieux pour vous permettre de découvrir des œuvres littéraires qui traitent de ces sujets. Certains sont agrémentés de comptes rendus réalisés par le club de lecture de l'Observatoire Pharos. À ce jour, l'Observatoire Pharos, c'est près de 2000 articles publiés, plus de 1000 bulletins de veille transmis, 100 livres présentés et 10 épisodes de podcasts produits. Et tout ça en accès libre. Alors, un observateur junior, aussi appelé OJ, c'est un jeune en fin d'études ou en début d'activité professionnelle qui s'intéresse à un pays ou une zone géographique donnée et qui est aussi passionné par les questions de pluralisme culturel et religieux. Formé par l'Observatoire Pharos, il s'engage bénévolement à l'écriture d'environ une demi-douzaine d'articles par an. Il rejoint un réseau qui inclut aussi des observateurs plus chevronnés et il participe ponctuellement à différentes activités passionnantes comme des podcasts, des tables rondes, des événements ou des clubs de lecture. Donc, on étudie les candidatures d'observateurs juniors tout au long de l'année sur la base d'un CV et d'une lettre de motivation. Ensuite, au cours d'un petit entretien, ils sont interrogés sur leurs forces et leurs faiblesses en termes de veille, de rédaction, leur maîtrise ou non de langue locale, leur connaissance du pays ou de la zone géographique qu'ils souhaitent traiter et leur compréhension des enjeux de pluralisme culturel et religieux. Donc, les observateurs juniors sont vraiment acteurs de leur veille, donc ils ont libre choix de leur sujet tant qu'ils traitent ou abordent des questions de pluralisme culturel et religieux et qu'ils s'appuient sur des sources fiables et accessibles. Le sujet est validé par notre équipe selon ces critères avant que l'observateur junior passe à la rédaction. Une fois la première version de l'article rédigé par l'OJ, il passe entre les mains de l'équipe et d'un observateur référent spécialiste du sujet. Donc on s'assure surtout de la pertinence, de l'angle, de la construction de l'article, de la conformité et de l'accessibilité des sources et aussi de la justesse du contenu et de sa neutralité. Une fois que tout est bon, il est édité sur le site internet où on s'assure cette fois des questions de lisibilité, d'orthographe et de forme avant la publication. Une fois que l'article est publié, un membre de notre équipe communication s'occupe de la diffusion sur les réseaux sociaux de l'Observatoire Pharos.